OK, nous avons ici une belle roue en aluminium. Nous avons décidé d'utiliser une pièce de rechange. Les roues originales de la voiture ne laissent pas voir la peinture et ne rendaient pas justice aux étriers que nous avons peints avec le Caliper Paint VHT. Sur cette roue, il y a beaucoup d'espace entre les rayons. On voit très bien les étriers. Nous avons choisi d'utiliser 2 tons de cette roue pour faire changement. Nous allons utiliser la peinture à roue Duplicolor. Nous avons choisi la couleur grise pour changer l'allure. Je sais que nous voulions rester dans la thématique du orange et noir, mais cette couleur assurera une belle transition avec le reste de la carrosserie. Pour tout projet de peinture, si vous avez de grandes surfaces d'aluminium ou d'autres endroits exposés, et nous allons peindre ces pièces centrales ici, vous devez utiliser un ruban de grande qualité. Nous voulons que la ligne de démarcation entre la surface peinte et celle qui ne l'est pas soit la plus fine possible. Nous avons donc choisi d'utiliser le ruban pinstriping que vous utiliseriez sur une carrosserie. Et comme ces roues en aluminium poli sont parfois recouvertes d'un vernis, je vais aussi poncer la surface qui sera peinte. On doit donc bien poncer la pièce et faire disparaître l'effet lustré afin que la nouvelle peinture puisse adhérer à la surface. Ensuite, je vais utiliser successivement le Prep Spray et le Wheel Coating Duplicolor. Allons-y. Je viens de poser le dernier morceau de ruban. La roue est prête pour le ponçage. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'ai posé les rubans avant le ponçage. Tout simplement pour ne pas égratigner les endroits qui n'en ont pas besoin. Une fois le ponçage terminé, je vais pulvériser le Prep Spray Duplicolor sur la pièce, la nettoyer et la laisser sécher. Ensuite, j'appliquerai le Wheel Coating Duplicolor. Avec ce produit, on obtiendra un fini mat. Ce n'est pas un après brillant, mais nous offrons un vernis incolore dans cette gamme. Pour cet exemple, nous allons utiliser ce dernier produit pour obtenir un effet glacé. Toutefois, cette peinture est un émail. Il est extrêmement dur et résiste à l'abrasion et aux produits chimiques que l'on utilise pour laver les roues et les pneus. Avec ce vernis incolore, comme je vous l'ai dit, on obtiendra une surface très brillante. Elle résistera aussi au polissage. Allons-y. Je ne fais que poncer légèrement. Comme c'est une roue en aluminium, il faut y aller doucement. On ne veut pas que les balafres soient apparentes sous la peinture. Un ponçage léger est suffisant pour réduire le lustre et faire en sorte que la peinture adhère à la surface. Vous pouvez appliquer le wheel coating directement sur l'aluminium. Vous n'avez pas besoin d'un après ou d'un promoteur d'adhérence. Pour le meilleur résultat, il faut simplement poncer et peindre. Comme pour tout projet de peinture, un minimum de préparation est requis. Vous devez d'abord appliquer le Prep Spray Duplicolor. Après avoir posé le ruban, nous avons poncé et préparé la surface. Nous nous sommes débarrassés des huiles et de la poussière. Nous allons essuyer et le laisser sécher pendant environ 10 minutes. Il faut s'assurer que c'est sec avant d'appliquer la couche de finition. Comme nous l'avons mentionné, la préparation est très importante. J'ai pris mon temps pour bien poser le ruban, mais je crois que mes efforts seront récompensés. Donc, essuyez-la, laissez-la sécher, puis nous pulvérisons la peinture. Bien, j'ai tout essuyé avec le Prep Spray. C'est maintenant l'heure de la peinture. Dans des petits espaces confinés comme celui-ci, on n'a pas besoin de faire de longs mouvements continus. On doit seulement parcourir la surface et déposer doucement la peinture. Il faut seulement s'assurer que la couche est uniforme et régulière. On veut éviter de laisser des traces. Comme il y a beaucoup de petits recoins à couvrir, nous utiliserons une valve de type conique. La première couche ne doit pas être trop épaisse. On veut que la deuxième et troisième couche puissent adhérer à quelque chose. On pulvérise d'abord légèrement avant de passer aux couches ultérieures. Bon, on a appliqué environ 3 ou 4 bonnes couches de vernis sur la roue. Le résultat est très satisfaisant. C'est exactement ce que l'on cherchait.
Nous avons peint le tout il y a environ 3 heures. C'est sec au toucher après 1 heure. On peut la manipuler après 3 heures. Mais nous l'avons laissé reposer pendant 3 ou 4 heures parce que nous ne voulons pas endommager la finition au moment de retirer le ruban. Je vais donc retirer le ruban, mettre les pneus sur les roues et fixer le tout sur une voiture. Pas mal comme résultat. Maintenant, je m'apprête à enlever le ruban. Lorsque le ruban est tout près de la peinture, il faut le retirer en l'éloignant de la surface peinte. Si vous faites le contraire, vous risquez d'écailler la peinture. Donc, vous devez tirer vers l'extérieur.